Bien le bonjour, bienvenue. Mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Écoutez, ce thread d'horreur est très spécial étant donné qu'il est 1h40 du matin. J'ai eu des petits soucis de connexion, mon deuxième téléphone sur lequel je lis les histoires ne voulait pas s'allumer, il a eu un problème, etc., etc. Bref, et également mon fils dort parce que en ce moment mon mari a repris le travail, donc je ne peux pas filmer la journée, je suis obligée de filmer le soir, enfin bref, tout un truc. Il est 2h du matin, je pense que ouais, je vais dormir vers 2h30, le temps de rentrer me doucher. Le lendemain, Yacine va se lever, je pense, à 8-9 heures. Donc du coup je vais pleurer. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on est heureux. En tout cas, pourquoi je vous ai dit l'heure, c'est pas pour me plaindre, alors que j'adore ça, c'est surtout parce que je vais, tu vois les chocottes là, on me demande souvent en DM ou alors en commentaire YouTube si j'arrive à dormir après les threads d'horreur. Généralement, je les tourne l'après-midi vers 17h, quelque chose comme ça. J'ai le temps d'oublier les histoires avant d'aller dormir, sauf que là, mes pépites, ce que vous savez pas, c'est que je suis dans mon studio de tournage, qui est dans mon jardin. Mon jardin, c'est comme une petite forêt, tu vois, hein. Et après, faut que j'aille dans ma maison. Il y a mon chien, d'ailleurs, qui aboie, je sais pas si vous l'entendez. D'ailleurs, celui-là, il aboie à 2h du matin, il est fou. Vous voyez à quel point je vous aime, mes pépites? Est-ce que vous voyez à quel point je vous aime? Je sais que les threads d'horreur, je suis obligée de vous le tourner, parce que sinon, il sera jamais prêt pour dimanche, et ça, c'est pas possible. Allez, bismillah, j'ai lu Ayat al-Kursi. Comme ça, on est protégé, hein, un maximum. Dans 1 heure, il est 3h du matin, mes pépites. Bon, cessons cette intro beaucoup trop longue. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Je vous propose, mes pépites, qu'on passe tout de suite à la première histoire. Orchestra, raconte-nous une histoire. Alors, je m'appelle Sarah, je vis dans une famille musulmane très croyante et très pratiquante. J'ai une grande sœur qu'on va appeler Asia, qui est plus âgée que moi de 6 ans, et une petite sœur et également un petit frère qu'on va appeler Inaya et Khalil. Durant notre enfance, nous avons souvent déménagé. En tout, j'ai fait 3 primaires différentes. Un jour, après avoir longuement cherché un nouveau logement, ma mère tombe sur une annonce d'une maison qui se trouve à 20 minutes de notre position actuelle. Je me souviens très bien du jour où je suis allée visiter la maison avec ma mère, car mon père était parti en voyage cette semaine-là. On a visité et ma mère est tombée littéralement amoureuse de la maison. Mon père n'a même pas cherché à visiter la maison, il lui a dit qu'il lui faisait confiance à 100%. Il aurait dû visiter la maison, je pense. Si tu finis dans mes threads d'horreur, c'est que oui, je pense. On emménage dans la maison quelques mois plus tard. J'avais à peu près 10 ans à ce moment-là. La première année, je ne me souviens pas de choses particulières, juste qu'il m'était impossible de descendre dans le garage seul. De jour comme de nuit. C'était même pas envisageable. J'avais la sensation que tout au fond du garage, il y avait quelqu'un qui m'observait. Ça me mettait trop mal. Plus tard, j'ai commencé à me sentir super mal à l'aise dans la maison, par moments. Et il m'arrivait des choses qui n'avaient aucune explication. Une après-midi, j'étais en train de regarder Pokémon sur la télé du petit salon et la maison était super calme. À un moment, je me déconnecte complètement de la réalité et je me mets à réfléchir en fixant un point invisible. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait emménagé. Et comme la maison était super grande, je ne savais pas toujours qui était présent ou non dans la maison. Pendant ce laps de temps où je n'écoute plus du tout ce qu'il se passe à la télé, un hurlement aigu me paralyse totalement sur place. Je sens mon cœur se mettre à battre beaucoup plus vite. Et j'ai du mal à respirer. Le hurlement paraissait lointain et en même temps juste à côté de mon oreille. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça m'a complètement figée. Je laisse défiler les secondes en essayant de me calmer. Au bout d'un moment, je me dis « j'ai dû rêver » et je reprends mon visionnage. Il faut savoir que la porte de ce salon ne s'ouvre que de l'intérieur. Quelques minutes plus tard, j'entends ma mère m'appeler. Ça me semblait venir de la salle de bain qui est un peu plus au fond du couloir. Je me lève tranquillement et quand j'arrive devant la porte et que je dépose ma main sur la poignée, je me paralyse complètement. J'ai eu un effroyable mauvais pressentiment. Je savais qu'il valait mieux
que je n'ouvre pas la porte, je ne sais pas pourquoi. Alors je décide de prendre mon téléphone et d'appeler ma mère. Elle répond, je lui demande si elle m'avait appelé et si elle avait besoin de quelque chose. Et elle ne me répond que non, qu'elle ne m'avait pas appelé, en pensant que je faisais référence à un appel téléphonique. Puis elle poursuit en me disant « Je serai à la maison dans 10 minutes, ma chérie ». Oh là, j'ai les frissons. À ce moment-là, je comprends bien vite que depuis le début, j'étais complètement seule dans la maison. Et si seulement cette histoire s'arrêtait là. Il m'est arrivé plein d'autres choses terrifiantes entre-temps. Mais ce serait beaucoup trop long de tout raconter. Alors je vais avancer de 2 ans. S'il te plaît, ma pépite, dans un autre mail, envoie-nous ce qui t'est arrivé pendant ces 2 ans. On veut savoir. Cela fait maintenant 4 ans que nous vivons dans cette maison. J'ai 14 ans à ce moment-là. Ma grande sœur Asia a 20 ans et ma petite sœur Inaya a 10 ans. Il est 1h du matin. Tu veux dire comme là Je suis sur mon téléphone et sans aucune raison, des frissons commencent à m'envahir et mes poils s'hérissent. Faut savoir que, comme la pièce est énorme, on dort tous les 4 ensemble et qu'à côté, il y a une pièce géante qui donne sur des escaliers pour descendre au rez-de-chaussée. Une fois en haut des escaliers, il est possible de percevoir le canapé de face et la télé de dos. Au bout d'une demi-heure, j'entends Asia, qui est restée à l'étage du dessous, pour regarder un film, monter les escaliers. Mais après, je n'entends plus rien pendant quelques secondes, comme si elle s'était figée en haut des escaliers. Il me faut pas attendre plus longtemps pour que la porte de la chambre s'ouvre sur ma sœur. Elle me regarde et me demande « Inaya est dans son lit ?» Je me redresse en allumant mon flash pour vérifier, et je lui réponds « Oui, elle dort, pourquoi ?» Elle referme la porte derrière elle. Je fronce les sourcils, puis je me permets de lui demander ce qu'il se passe et elle m'affirme qu'elle a vu Inaya assise en tailleur sur le canapé. Mon sang ne fait qu'un tour et malgré l'heure tardive, les informations fusent dans ma tête. Asia, si tu pensais avoir vu Inaya sur le canapé, mais qu'Inaya est bien là en train de dormir, c'était qui alors ? Cette nuit-là, on est resté éveillés jusqu'à l'aube en récitant des sourates et des doigts toute la nuit, tellement on était traumatisés. Merci ma pépite pour ton histoire. Sache que j'ai des frissons sur tout mon corps, ok? Vraiment. Non mais plus jamais je tourne un thread d'horreur à 2h du matin, là, plus jamais de ma vie. Plusieurs détails dans ton histoire qui m'interpellent. Déjà le fait, premièrement, que tu entendes ta maman parler dans la salle de bain. Combien de fois mes pépites, alors je sais pas si c'est une salle de bain et des toilettes à part, mais combien de fois mes pépites je vous ai dit que dans les toilettes, etc., salle de bain. En fait généralement les toilettes elles sont dans la salle de bain, donc toilette, salle de bain, j'englobe tout ça. C'est là-bas où se trouve, vous savez qui, je vais pas forcément le dire maintenant pour pas les attirer, vous comprenez pourquoi. Tout le temps dans mes threads d'horreur, je vous dis qu'ils sont là-bas. Et donc toutes les histoires, à chaque fois que je les lis, c'est très similaire. Vous voyez, il y a tout le temps des petits indices qui font que ce que je vous dis, c'est pas faux parce qu'on les retrouve dans d'autres threads d'horreur. Enfin bref, généralement c'est aux alentours de 3h du matin. Là, toi, il était 1h du matin. Bon, écoutez. Et ensuite, le fait que ta sœur voit sur le canapé la petite Inaya et que en fait elle te demande si elle est dans son lit, je suis choquée, j'ai encore les frissons, jusqu'à je les ai sur mes joues carrément. Et pareil, dans un autre thread d'horreur, je vous ai dit que votre corps vous donne des alertes. Des fois quand vous entrez dans une pièce ou dans une maison, et vous avez des frissons qui vous envahissent, ou vous vous sentez pas bien, vous vous sentez observé, vous sentez que l'ambiance, l'air, elle est oppressante. Faites confiance à votre instinct, vraiment vraiment, parce que votre corps ressent des choses que vous interprétez comme non mais ça doit sûrement être parce que j'ai froid ou peut-être que j'invente. Non, faites vraiment confiance à votre instinct. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Ça m'a fait vraiment très peur, j'ai très hâte de finir ce thread d'horreur et rentrer chez moi. Nous pouvons tout de suite passer à la deuxième histoire. Coucou Cam, je m'appelle Rose, j'ai 16 ans et je vis en Alsace. Je n'ai pas osé raconter à quelqu'un ce qui m'est arrivé, de peur qu'on me prenne pour une folle. Cela s'est passé cette nuit, donc la nuit du 26 au 27 juin 2023. Ah, c'était il y a 2 semaines, 1 semaine, quelque chose comme ça.
J'étais en train de dormir quand soudain, devine, à 3 heures du matin, je me réveille à cause d'un bruit sourd dans ma chambre. J'ouvre les yeux, tout d'abord à moitié endormie, pensant que je faisais un rêve. Je me redresse et regarde autour de moi. Je ne vais pas te cacher que je suis une grande fan de threads d'horreur, surtout de paranormal. J'ai toujours été passionnée par cela. Après au moins 1 minute à fixer le vide, je me rallonge, j'essaye de me rendormir, je me retourne puis me retourne au moins une dizaine de fois mais sans succès. Quand soudain, à un moment, j'entends comme si que quelque chose glissait sur mon parquet. Je tiens à préciser que je dors seule, dans une chambre fermée, car je ne supporte pas de dormir la porte ouverte. Sur le moment, je prends peur et je me dis que je ne dois surtout pas regarder sous mon lit, de peur de réellement voir quelque chose. Oh mon Dieu, je comprends totalement. Bon, vous voyez là, derrière moi, il y a une porte avec une vitre. Je ne veux même pas regarder, d'accord? Je reste comme ça. Je prends mon téléphone et je lance TikTok pour essayer de me faire penser à autre chose. Sentant que je commence à m'endormir, j'éteins mon téléphone et me retourne du côté droit. Et à ce moment-là, j'ai comme une sensation très bizarre, comme si qu'on m'observait. Comment te dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout osé ouvrir les yeux, de peur de voir vraiment quelque chose en face de moi. Tu as compris. J'avais très clairement l'impression que quelque chose me fixait, mais pas comme si que la personne était debout et me regardait, plutôt comme si qu'elle était accroupie et me fixait, mais de très près de mon visage. Est-ce que vous avez l'image, mes pépites? J'ai l'image en tête, elle n'est pas très jolie. Mais pas de manière rassurante, plutôt d'une façon oppressante. Tu sais, ce moment où il fait très chaud, mais que tu gardes quand même la couverture sur toi, comme pour te protéger, bah c'est exactement ce que j'ai fait, car j'avais vraiment très peur de sentir quelque chose me toucher. Honnêtement, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine tellement il battait fort. Après 5 longues minutes avec cette impression, je me suis retournée en prenant doucement mon téléphone. J'ai subitement allumé le flash en le pointant à l'endroit où j'étais précédemment et il n'y avait strictement rien. Ensuite, j'ai entendu comme des petits pas derrière ma porte. Je tiens à préciser que j'ai 2 chiennes, mais comme dans le couloir il y a du carrelage, les griffes s'entendent sur le sol. Or là, c'était bien des pas. Mais ce n'étaient ni les pas de mon papa, ni ceux de ma mère, et encore moins ceux de mon frère. Je sais reconnaître leur bruit de pas. Et là, ce n'était personne que je connaissais. Je suis finalement restée sur mon téléphone jusqu'au moins 6 heures du matin, au moment où ma mère s'est levée pour aller travailler. Je tiens à préciser que je suis chrétienne, mais que je ne suis pas pratiquante. Je ne crois pas en Jésus, ni au paradis. Cependant, je crois aux esprits, bons et mauvais. Il m'est déjà arrivé d'apercevoir du coin de l'œil une ombre, une très grande ombre. Il m'arrive aussi très souvent de me sentir observée, partout, dans n'importe quelle situation. Nous avons construit notre maison, donc cela ne peut pas venir de la maison. Et je n'ai jamais fait de Ouija. Bien que cela m'intéresse, je refuse de m'y adonner, de peur que quelque chose s'accroche à moi. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Franchement, c'est bizarre. Tu ne fais pas de Ouija. Après, tu t'intéresses beaucoup au paranormal. Tu adores ça. Et quand on s'intéresse à eux aussi s'intéressent à nous. Et donc, c'est pour ça, enfin, je pense, hein, étant donné que la maison a été construite récemment, elle est neuve. Là, ouais, je pense que c'est parce que tu regardes beaucoup de paranormal et que tu t'intéresses beaucoup à eux. En tout cas, je connais très bien cette sensation de quelque chose qui est accroupi et qui te regarde comme ça, tout près de ton visage. Ça, oh mon Dieu, je connais très bien cette sensation. Et elle est traumatisante. Tu restes pétrifié, tu peux plus bouger. Genre, tu restes vraiment tétanisé. C'est très spécial comme sensation. Enfin bref, merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Encore une fois, j'ai les frissons. Je me sens pas très bien. Vivement qu'on passe mes pépites à cette 3e et dernière histoire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci beaucoup ma pépite. J'aime beaucoup tes threads d'horreur, mais je t'avoue que je me limite à les écouter qu'en pleine journée. Je comprends. Clairement, je comprends. Moi aussi, je crois que je serais incapable d'écouter un thread d'horreur la nuit, alors que je les tourne la nuit. Là vraiment il est exceptionnel. Je vous jure que cette porte là qui est ouverte derrière me stresse. Vraiment elle me stresse beaucoup.
Je suis une flippette, mais de ouf quoi. Non, moi je les tourne qu'en pleine journée, là c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare que je les tourne la nuit, sauf bien évidemment en hiver où il fait nuit à partir de 18h et là vraiment c'est une catastrophe pour tourner les threads d'horreur. Ma phobie, l'hiver. J'ai envie de sauter le pas et de te raconter l'histoire la plus terrifiante et traumatisante de ma vie. Elle n'est pas paranormale, mais je t'avoue que j'aurais préféré 1000 fois qu'elle le soit. On peut se protéger du monde invisible, mais peu de l'homme. Je m'appelle Margot, j'ai aujourd'hui 23 ans et je reste bouleversée par cette histoire qui s'est passée à mes 11 ans. Je suis la plus petite d'une fratrie de 4 enfants. J'ai 3 grands frères. Qui dit grand frère et fille cadette dit forcément beaucoup de moqueries et de taquineries venant d'eux tout au long de mon enfance. Je précise que je n'y ai pas échappé et que ce rôle d'être toujours celle dont on se moque et qu'on ne prend pas au sérieux m'a, au fil du temps, enfermée dans une sorte de mutisme et de perte de confiance en moi dès mon plus jeune âge et que je déplore beaucoup aujourd'hui. Nous habitions dans une maison à étage, ni en ville ni en campagne, mais plutôt entre les deux. Ma maison est entourée par mon jardin avec, devant la rue, à gauche et à droite d'autres maisons, et derrière une sorte de vaste dépôt de mairie, une sorte de place qui contient des fils électriques, des tas de sable, des outils, enfin bref. Seul un muret d'environ 2 mètres de haut sépare mon jardin de ce dépôt, et une seule chambre donne sur l'arrière de la maison, la mienne, évidemment. À ses 10 ans, mon frère a décidé de rejoindre mes 2 autres grands frères dans leur chambre et de me laisser ma chambre à moi, toute seule. J'étais très contente, un temps, mais je l'ai vite regretté. Cam, pendant un week-end, je ne me souviens plus de l'heure, mais tout le monde dormait. J'ai été réveillée par le bruit d'une voiture dans le dépôt et de la lumière de ses phares. J'avais l'habitude des bruits des travailleurs, mais jamais si tard et jamais le week-end. J'entends une personne qui descend de sa voiture, qui s'est arrêtée juste derrière le muret de notre maison, et donc juste à côté de ma chambre. La personne ne referme pas la porte de sa voiture, et je mets à écouter ses moindres faits et gestes, sans pour autant être effrayée. J'ajoute un détail très important. Il est déjà arrivé que le soir des travailleurs soient présents dans le dépôt, mais justement, des lampadaires étaient présents et allumés pour éclairer leur surface de travail. Là, rien. Le mec est descendu de sa voiture dans le noir complet. J'entends ses pas se rapprocher du muret et je commence à avoir peur. Du coup, je vois une lumière provenant d'une lampe balayer ma chambre de droite à gauche dont la fenêtre était ouverte. Je suis restée tétanisée. Je n'ai plus bougé de peur de me faire repérer alors que j'étais dans ma propre chambre. D'un coup, j'entends le petit bruit que j'ai tout de suite reconnu, des appareils photo numériques accompagnés d'un flash. Il était en train de prendre ma chambre et mon jardin en photo. Pourquoi? Est-ce que c'était la première fois? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce qu'il m'a vue? Et là, j'entends le mec repartir comme si de rien n'était. 10 000 questions ont parcouru mon esprit. Cam, pour te dire à quel point je n'avais plus confiance en moi, je n'en ai parlé à personne. De peur des moqueries, qu'on ne me croie pas. J'espérais juste que ce soit un événement banal et sans lendemain. Mais si j'avais osé parler à ce moment-là, je n'aurais pas été traumatisée par la suite. Plusieurs jours après, plusieurs semaines même, je dors dans mon lit, fenêtre ouverte, c'était toujours l'été. Je me fais réveiller par un bruit étrange et très proche de moi. Des bruits de déchirement lents. J'ai même refermé mes yeux tellement j'étais fatiguée. Les bruits ont recommencé. Et là, Cam, j'ai une vision d'horreur. Je me retourne et je vois la silhouette de 2 hommes à ma fenêtre en train de découper les mailles de la moustiquaire installée. Plus aucun doute, prise de panique, je me suis mise à crier de toutes mes forces. Je n'ai pas osé sortir de mon lit superposé, car sinon il fallait que je descende de l'échelle et l'échelle donnait sur ma fenêtre. J'ai crié « Maman !» Mon cri les a fait fuir et repartir dans leur dépôt d'où ils venaient. Je les entends entrer dans leur voiture et partir. Le pire de cette histoire, c'est que mon cri n'a même pas réveillé mes parents. J'ai dû courir dans leur chambre et tout leur raconter. La maille déchirée au couteau
attesté de la véracité de mes propos et mes parents ont tout de suite appelé la police. L'enquête a montré que des caméras éloignées du chantier ont filmé à plusieurs reprises la nuit des personnes entrées dans le chantier, mais aucune alarme n'était prévue pour ça. Les personnes n'ont pas été retrouvées et j'imagine le pire quand je me demande ce que ces deux hommes comptaient faire si je ne m'étais pas réveillée à temps. Ils ont voulu infiltrer la chambre d'une gamine de 11 ans en pleine nuit. Voilà, vraiment désolée si je t'ai parfois donné trop de détails, mais j'estime qu'ils étaient nécessaires pour la bonne compréhension du texte. Aujourd'hui, je sais que des caméras et alarmes ont été installées depuis et j'ai déjà entendu des travailleurs parler de l'histoire en pleine journée. Nous avons évidemment déménagé, mais seulement au bout de 1 an. Il faut faire confiance aux enfants et les encourager à nous parler le plus possible. Cette histoire aurait pu être évitée dès le début. J'aimerais tellement que cette histoire ouvre les yeux sur le fait qu'il faille écouter les enfants. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire et merci infiniment de préciser ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut écouter ses enfants et surtout leur faire confiance. Moi je sais que mon fils, vraiment, j'espère que Dieu fasse que ce que je dis, je le respecte encore dans 10 ans quand il aura, même avant quoi, 5-6 ans. Je trouve que c'est grand pour croire un enfant, tu vois. Enfin, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, donc c'est trop important de croire ses enfants, trop important. Enfin, je sais, je le pense en tout cas, que je remettrai jamais la parole de mon enfant et mes enfants, si j'en ai d'autres après Yacine, en doute. C'est hyper important de croire et de montrer que les parents, on est là à l'écoute de nos enfants. Vous imaginez, on est là pour protéger nos enfants. S'ils sont pas à l'aise avec nous, avec leurs parents, mais attends, mais t'imagines ? Ça veut dire que mon fils va me cacher des choses. C'est pas possible. Je veux vraiment être la confidente de mon fils, la meilleure amie de mon fils, qu'il se confie à moi. Et j'espère, mon Dieu, que je le mettrai tellement à l'aise qu'il puisse me dire tout et me parler de tout. Vraiment, j'aimerais trop que je sois cette maman-là, tu vois. J'aimerais trop être sa meilleure amie. En tout cas, oui, c'est vrai. Il faut à tout prix qu'on mette nos enfants à l'aise et qu'on les écoute et surtout qu'on les croit. Mais ma pépite, mais attends, mais c'est traumatisant. Mais la scène, mais pour une enfant de 11 ans, ça doit être tellement traumatisant. Mais déjà, j'ai envie de dire, t'as tellement eu le courage d'hurler parce que généralement, dans ces moments-là, notre corps nous lâche. Genre, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui agissent différemment. Moi, je sais que quand je me suis faite agresser, j'ai raconté mon agression sur YouTube. Je vous mets la miniature juste ici de la vidéo qui en parle justement. Quand je me suis faite agresser, moi, je ne pouvais ni parler, ni crier, ni rien du tout. Mon corps m'a lâché total. Toi, t'as eu le courage d'hurler et c'est ça qui t'a sauvé, ma pépite. On ne sait pas. On ne sait pas en fait qui étaient ces hommes, ce qu'ils voulaient. Déjà pour prendre en photo une propriété à 3 h du matin pendant la nuit, c'est que vraiment ils ont des intentions pas bonnes du tout. Et comme tu l'as dit au début de ton mail, il n'y a pas que les histoires paranormales qui font très peur. Je peux vous dire qu'il y a des humains sur Terre qui font encore plus flipper que certains djinns vraiment sur cette Terre. Donc oui, tu as raison, pas besoin de paranormal pour flipper. Il y a certains humains qui font très bien le job. Dieu merci, il ne t'est rien arrivé. Dieu merci, mais mon Dieu, ça m'aurait tellement traumatisée. Vous-même, vous savez, on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça date d'il y a 6 mois, peut-être 1 an, l'histoire de cette fille toute petite qui a été volée avec un i, hein, donc peut-être que vous voyez très bien de quoi je parle. Pendant la nuit, un homme s'est introduit dans sa chambre par la fenêtre et malheureusement l'a volée avec un i. Après son papa, je peux vous dire qu'il s'est chargé de cet homme. Bon, après on en pense ce qu'on veut, on n'est pas là pour ça, mais vous voyez l'horreur qui se passe sur Terre. Merci ma pépite pour ton histoire. J'ai voulu la choisir parce que elle était pas paranormale et du coup ça changeait.
ça changeait des autres histoires. N'hésitez pas, mes pépites, comme d'habitude, à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus traumatisé. Comme d'habitude, lâchez un like, à vous abonner, of course, bien sûr. Enfin, vous connaissez, normalement, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise ces choses-là. Toi-même, tu sais, si le feeling est passé, tu peux t'abonner. T'inquiète, ils sont des gentils. Sur ce, voilà, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Et surtout, ne regarde pas derrière toi.